ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que ça va bien ce matin. Pour moi, c'est toujours une réelle joie de vous retrouver pour qu'on puisse miser ensemble sur Jésus et je dis toujours depuis des années que pour moi, c'est la priorité des priorités. Alors, comme à tous les samedis, pour sa chronique sur les chemins du cœur, on rejoint notre ami Stéphane Roy et l'homélie par quelqu'un qu'on aime tellement. C'est un ami personnel que j'aime beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. Sigmund Freud, fondateur, ou on dit père de la psychanalyse, a beaucoup écrit. Et ses livres ont choqué, ont vraiment secoué le cocotier de plusieurs lorsqu'ils ont été publiés à leur origine. Et encore aujourd'hui, certains abordent ses œuvres, bon, maintenant avec d'autres connaissances, mais encore, ça vient choquer. Mais Sigmund Freud avait aussi parfois une certaine... il parlait, puis je pense qu'il ne parlait pas toujours en douceur. Parfois, il parlait, puis c'était... ça rentrait. Et il y a une phrase où il dit: si la souffrance donnait vraiment des leçons, le monde serait seulement peuplé de sages. Soit dit en passant, c'est comme s'il disait « le monde est en souffrance, qui ne souffre pas? » Et donc, si la souffrance naturellement donnait des leçons, eh bien, on serait tous des sages. Et il continue. Et pourtant, la douleur n'a rien à enseigner à ceux qui ne trouvent pas la force et le courage de l'écouter. Voilà. Cette phrase-là vient confirmer une attitude naturelle que j'ai développée depuis déjà quelques années. Il y a déjà assez longtemps, je n'en parle plus beaucoup, là, mais il y a un temps, je disais que je n'avais pas non seulement un baccalauréat ou une maîtrise, je disais, je pense que j'ai un post-doctorat en souffrance, moi. Non seulement ma souffrance, mais la souffrance que j'ai vécue par compassion, par accompagnement, dans ma famille, mais aussi à travers mon ministère. Mais, tu le sais, j'ai eu des souffrances personnelles, et entre autres une que j'appelle une souffrance, une épreuve tsunamique. Un tsunami. Et j'ai été confronté, comme bien des gens, parfois à l'absurdité, d'une certaine manière, des épreuves. Pourquoi? Je me rappelle, pourquoi? En pleurant de rage, de peine, de souffrance. Pourquoi? Et parfois, n'ayant pas toujours les réponses que je voulais, je me disais, efforce-toi dans toute cette réalité qui t'est donnée de vivre dans cette épreuve, de tirer une leçon. Ça serait une petite leçon, peut-être banale si je te la partageais 5 ans plus tard. Mais, justement, pour dire non, elle n'est pas absurde, je ne l'aurais pas vécu pour rien, cette épreuve-là, mais elle m'aura apporté quelque chose et elle soit remplira mon coffre d'outils ou soit, eh bien, elle apportera quelque chose, un éclat, une grandeur, eh bien, à la personne que je suis. Et c'est là, bien évidemment, que, comme pourrait le dire Sigmund Freud,
qu'il faut avoir la force et le courage d'écouter notre douleur, notre souffrance. Devenons des sages un petit peu plus. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous en parle depuis déjà un mois. Je suis content de vous parler de cette belle carte en acier inoxydable avec la si belle prière de la sérénité qui est connue depuis des décennies, qui a tellement fait de bien. C'est une prière extrêmement puissante et on dit même que cette prière, pour certaines personnes, a fait des miracles dans leur vie. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est en acier inoxydable, elle est la même grandeur qu'une carte d'affaires et elle est déjà bénie. Et à la demande générale, vous avez été tellement nombreux, on n'en avait plus d'ailleurs, à nous demander cette si belle carte de Jésus avec son beau visage souriant. Alors, cette carte de Jésus, elle est de nouveau disponible. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites depuis 30 ans pour la victoire de l'amour. Imaginez, 30 ans, c'est pas rien, là. Et moi, j'espère être encore là au moins, 20 ans pour fêter les 50 ans. Je l'espère si Dieu le veut bien. Alors, merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés du Québec et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un évangile très court qui nous est offert et qui pourtant contient un enseignement magistral, comme toujours, à mettre en œuvre. N'oubliez pas que sur la terre, alors que les années filent à toute vitesse, et que, d'autre part, nous pouvons être interrompus d'une minute à l'autre, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous laisser transformer par la parole et l'action de Jésus, de manière à parvenir à la stature de l'homme parfait, pour parler comme saint Paul. Autant dire qu'il s'agit pour nous tous de parvenir à la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons devenir son sosie, ou son frère jumeau, si vous préférez. Tant pis pour la barbe et pour la grande tunique. Visons son cœur, que son cœur devienne le nôtre. C'est à ce prix que nous réussirons notre vie et que les hommes pourront se tourner vers Dieu en voyant ce que nous sommes devenus dans l'ordre de la bonté, mais aussi du courage. Espérons qu'il en sera ainsi. Aujourd'hui donc, nous surprenons Jésus dans le chapitre 9 de Saint Luc, secouer fortement les apôtres. Comprenons bien le contexte des paroles que nous allons analyser ensemble. Jésus leur dit, il leur a dit, il y a une huitaine de jours, que certains, ce sont ces mots exacts,
ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Que voulez-vous? Après une telle déclaration, les apôtres n'ont pu que se dire « il va se passer quelque chose d'extraordinaire ». Une révolution dans le pays. Le royaume d'Israël sera peut-être rétabli. En fait, c'est la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor qui attend Pierre, Jacques et Jean. Ils seront en effet les témoins du rayonnement du Christ transformé en torche de lumière, avec à ses côtés, pour signifier qu'il est bien le Messie d'Israël, Élie et Moïse, en grande conversation avec lui. Spectacle impressionnant. Bouleversés, remplis de bonheur, les apôtres seront sur leur petit nuage, et dans la foulée, ils assisteront médusés à la libération, un petit peu plus tard, d'un possédé qu'ils n'auront pas réussi eux-mêmes à libérer, ce qui exaspérera le Christ. Voyez ces deux événements comme ils se touchent, la transfiguration et la libération du possédé. Génération incrédule et pervertie, dit le Christ à ses apôtres, jusque à quand vous supporterai-je, car ils n'ont pas réussi à libérer cet homme. De plus, le possédé sera-t-il à peine arrivé que Jésus le libérera. En une seconde, les jeux seront faits. Comment voulez-vous ne pas être exalté par ce déferlement de vie surnaturelle? C'est alors que Jésus précise, « Eh les amis, mettez-vous bien dans vos oreilles les paroles que voici. Et nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, écoutons bien, c'est essentiel. Voilà ce qu'il dit. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux mains des hommes. » Et voilà ici l'envers du décor de la vie la plus réussie qui nous est révélée, qui nous exalte. La vie n'est pas une sinécure, elle est toujours risquée. La souffrance sous toutes ses formes trouve toujours sa place dans nos existences. Souffrance physique, souffrance morale, causée parfois, comme ce fut le cas pour le Christ, par l'incompréhension, la mise à l'écart, l'exclusion, la condamnation. Vous êtes, je suis, entre les mains des hommes. Je suis, vous êtes livrés au jugement des humains qui nous entourent. Mais oui, nous sommes sans cesse soumis à l'appréciation et le plus souvent à la dépréciation de notre entourage. Le Christ n'a pas cessé de faire le bien, vous le savez bien, et il a été incompris dans ses intentions comme dans ses actes. Sa réputation a été salie, on l'a traité de démon, de glouton, on a abîmé sa valeur morale. Les religieux de son temps ont été d'une sévérité absolue, injuste envers lui. Donc ne vous étonnez pas si vous rencontrez la contradiction, en famille ou ailleurs. Sur ce point aussi, nous allons peut-être ressembler à Jésus. De toute manière, quoi qu'il en soit ou en sera, si l'on est fidèle à nos idées, si l'on ne craint pas de dire autour de nous ce que nous pensons, en grande fidélité à l'Évangile, nous serons massacrés comme le Christ. Alors préparons-nous et gardons en nous surtout ce moment de la transfiguration. Il est Dieu. Sortons de notre rêve et descendons de notre nuage pour épouser la vraie vie, qui est une vie de combat et donc de blessure, mais aussi de joie. Allez, courage, je vous embrasse et vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais vous souhaiter une belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour l'émission dominicale. Bye. Pour le moment, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la foule se lever, là, je me suis dit, honnêtement, dans ma tête, là, ça va vite, là. Tu le sais, t'es un homme de scène. Là, il ne faut pas que je pleure. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour